En manchette aujourd'hui, les départs à la retraite retardés en raison de l'inflation et on vous amène dans la fosse canadienne Malartic qui veut réduire son empreinte écologique. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA Midi. On commence le bulletin avec de l'économie, puisqu'on le sait, le coût de la vie continue d'augmenter et le portefeuille de tout le monde est touché d'une façon ou d'une autre. Et Sophie, pour les personnes qui pensent à leur retraite, est-ce que ça pèse un petit peu dans la balance? Ben oui, absolument. La présidente de l'Association des personnes retraitées de Rouyn-Noranda me disait que certaines personnes font le choix de retourner travailler alors qu'elles avaient prévu aller à la retraite. Évidemment, ça ne touche pas tout le monde. Les planifications financières pour la retraite avaient quand même prévu de l'inflation pour plusieurs années. Donc, ça rassure quand même plusieurs clients d'établissements financiers qui étaient préparés. Mais certains sont quand même plus touchés. Par exemple, certains retraités dont le prix du logement a augmenté drastiquement, peut-être par exemple en raison d'un changement de propriétaire. Il y a également les personnes qui ont encore des dettes à la retraite qui vont être plus affectées par l'augmentation des taux d'intérêt. Je vous laisse entendre une planificatrice financière à ce sujet. L'indexation, c'est un mécanisme qui nous permet que nos revenus à la retraite suivent le rythme de l'inflation, du coût de la vie. Donc, nos retraités qui n'ont pas, par exemple, le fonds de pension qui augmente à toutes les années ou qu'ils ont une rente gouvernementale plus réduite, donc la bonification, elle est moins élevée d'une année à l'autre. Donc, effectivement, je pense que c'est ce type de retraité-là qui est le plus affecté, là. Il y a aussi certains types de dépenses comme les loisirs, par exemple, ou les voyages qui vont être plus touchés et qui vont devoir être réduites par certaines personnes retraitées. Et Madame Castonguay me disait aussi voir plusieurs de ses clients retraités faire le choix d'aider leurs enfants et leurs petits-enfants qui sont également touchés d'une autre façon, peut-être par l'augmentation du coût de la vie. J'ai été rencontrer quelques citoyens pour voir comment ça se passait de leur côté par rapport à tout ça. Je vous laisse les entendre. C'est un casse-tête assez important parce qu'on dirait qu'on n'a plus d'argent pour être capable de se mettre des sous de côté. C'est ça le dilemme, en fait. Tout coûte plus cher, l'épicerie, toutes les assurances, l'inflation, l'intérêt des maisons. Fait que oui, c'est inquiétant. Pas nécessairement, effectivement, ça dépend. Je m'étais bien préparé au niveau financier. Oui, pour les jeunes, s'ils se ramassent 1 million d'ici au temps de leur retraite, bien moi, dans mon temps, ça prenait pas mal moins que ça. Sauf que là, ben, on se fait marrer notre argent un petit peu plus vite, les retraités, là. Ça va bien, mais faut que tu calcules. Et la planificatrice financière me donnait quelques conseils pour éviter aux personnes retraitées ou qui pensent à la retraite d'avoir du stress au niveau financier, notamment de prévoir un budget, de bonifier les rentes gouvernementales et de se faire accompagner dans tout ça. Je vous reviens avec un reportage complet au TVA 18h. Merci Sophie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, connaissez-vous des personnes qui ont eu de la difficulté à prendre leur retraite dans ce contexte d'inflation? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. Eh bien, la crise forestière pourrait continuer de laisser ses traces dans la région. Interfor a rencontré ses employés de la scierie de Matagami et de Val-d'Or jeudi dernier pour les avertir que les activités pourraient être suspendues en novembre prochain. Selon le représentant national du syndicat Unifor, Frédéric Auger, le marché du bois aurait fait perdre des millions de dollars à la compagnie. L'usine de Val-d'Or va faire une fermeture étape par étape pour aller à une fermeture complète d'ici la mi-novembre. Selon le président du syndicat CSN, Félix-Antoine Lafleur, le maire de Matagami assure quant à lui qu'il y aura un impact significatif de la possible fermeture sur la ville. Oui, ça a un impact majeur parce que, comme tel, les employés ils ont eu une rencontre pour dire qu'il y avait une possibilité que vers le 11 novembre, à peu près, ils devraient cesser les activités, puis ils garderaient le personnel cadre, à peu près une vingtaine de personnes, pour maintenir euh, l'intérieur du bâtiment et tout ce qui s'y rattache. Donc, là-dessus, on a une préoccupation.
Dans le domaine minier maintenant, la berne centrale dans la fosse Canadienne-Malartic, propriété d'Agnico Eagle, est maintenant effective. Elle a comme fonction de scinder la fosse en 2 parties. L'une reçoit les stériles et la seconde sert au dépôt des résidus miniers. Et Félix, vous avez visité les installations ce matin. Pourquoi procéder de cette manière? Eh bien, Kémilia, l'objectif d'Agnico Eagle avec la berne est vraiment de limiter leur empreinte écologique. De cette manière-là, ils n'ont pas à étendre leur terrain, couper des arbres pour déverser les résidus miniers. L'exploitation de la fosse principale, la Canadienne-Malartic, s'est terminée l'an dernier. Maintenant, on est vraiment à la phase de déposition. Par contre, il y a la fosse Barnat qui est toujours en opération et Odyssée qui est en service au moins jusqu'en 2042, selon la compagnie minière. Donc, comme vous venez de le mentionner, d'un côté, on a les matières stériles et de l'autre côté, on a les résidus miniers. Et entre les deux, il y a une conduite qui a été installée pour permettre à l'eau de circuler et d'être recyclée. La fosse Barnat est en opération jusqu'à la fin 2029. Fait que la fin des opérations à ciel ouvert vont être au niveau de la mine Canadienne-Malartic vont se compléter en 2029. Fait que roche stérile du côté est, résidus de l'usine. À la sortie de l'usine, on détruit le cyanure. Ensuite, qu'est-ce qui reste? La boue qui reste là est déposée de ce côté-là. Puis on a amplement de place pour tout prendre les résidus de l'usine et le stérile de la fosse Barnat et de la mine Odyssée jusqu'en 2042 et plus. Et Félix, est-ce que c'est sécuritaire d'avoir un dépotoir à ciel ouvert à quelques mètres du centre-ville de Malartic? Eh bien, Kémilia, j'ai posé la même question au vice-président du complexe ce matin et il m'a assuré que oui. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Agnico Eagle est prudent avec l'opération de déposition parce que techniquement, leur procédé est effectif dès aujourd'hui, mais ils veulent vraiment s'assurer que le tout est optimal et sécuritaire. Donc, ils procèdent à des tests même encore aujourd'hui. C'est sûr que nous, on fait pas... C'est quand même nouveau pour nous aussi de déposer dans la fosse. Fait qu'on fait pas... on y va, puis la ligne à rembler, puis la ligne à résidus, puis tout va bien. Là. On a fait des tests, quelques heures, on a vraiment été progressif. Là, vraiment, nos tests sont complétés. On suit la situation de près au cas où on pense qu'on va penser à tout, mais des fois qu'on y aurait de quoi qu'on n'aurait pas pensé, on veut pouvoir se réajuster. Mais actuellement, on ne dépose pas là aujourd'hui, mais normalement, c'est en continu. On est là pour des années et des années. Et Kémilia, Agnico Eagle a mis à la disposition des publics des capsules accessibles avec des codes QR qui permettent aux gens de vraiment comprendre leur travail qui est effectué ici à la Canadienne-Malartic. Je vais vous revenir ce soir avec un reportage complet sur le projet de berme centrale ici à la Canadienne-Malartic. Merci, Félix. On reste dans la vallée de l'Or, puisqu'en raison de travaux sur le réseau d'aqueduc, un avis d'ébullition d'eau est en cours à la forêt récréative de Val-d'Or, et ce jusqu'à nouvel ordre. La Ville invite les citoyens à apporter leurs bouteilles d'eau et un autre avis d'ébullition a lieu à Béarn en raison de travaux sur une partie de la 3e rue Sud. Les dirigeants des entreprises McMinn, Gestion Groupe Legault et Ressources Jessie ont tenu à exprimer leur profonde tristesse à la suite du décès de leur fondateur Gérard Legault, sa conjointe Aurore Lannoy et son petit-fils Jake Barfield. On rappelle qu'ils ont perdu la vie dimanche dans un accident d'hélicoptère. Gérard Legault, surnommé Jerry, avait notamment fondé les entreprises Legault Métal, Gestion Groupe Legault, Ressources Jessie et McMinn. Il aidait beaucoup les gens, et surtout les gens qui avaient des problèmes d'alcool, parce que lui, il en a eu quand il était plus jeune, puis il s'en est sorti avec les AA. Donc, il était toujours présent, il allait toujours dans les rencontres, il allait à chaque semaine. Il ne manquait jamais. C'est triste qu'il soit décédé, mais les deux étaient toujours ensemble. Puis leur passion, c'était de faire de l'hélicoptère. C'est pas qu'eux soient morts de cette façon-là, mais c'est plus qu'il y avait leur petit-fils avec eux dans cet événement-là. Sur un autre sujet, c'est ce soir qu'aura lieu le 6e souper communautaire de Val-d'Or. L'organisation se prépare à recevoir au moins 1500 personnes si la météo est favorable. Le repas gratuit est pour tous sera servi de 16h30 à 19h à la patinoire Bleu-Blanc-Bouge. Le DJ Jérémy Kistabiche ainsi que plusieurs jeux et activités animeront l'événement. Et de 19h à 20h, l'école de danse Isabelle Fournier va aussi animer une activité de danse en ligne. Au culturel, les résidents du quartier Marie-Victorin et la Montée du Sourire, ainsi que les Rouyn-Norandiens, sont conviés à la fête familiale Groupe Paquin Banque Nationale le 24 août. Ils sont attendus de 13h à 19h à l'intersection de la Montée du Sourire, rue Rioux. Et cette année, la fête de quartier comprendra une randonnée cycliste, des jeux gonflables, du laser tag et des stands de nourriture.
Des artisans locaux seront aussi sur place et l'événement avait rassemblé près de 650 personnes lors de sa 2e édition. Et au sport, les Huskies ont de nouveau croisé le fer avec les Foreurs hier soir dans un match qui se déroulait à l'Aréna Jacques-Lapérière. C'est la Meute qui l'a emporté par un score de 6-4. Le nouveau joueur de 20 ans des Foreurs, Donovan Arsenault, a marqué 2 buts. Il s'agissait du dernier duel de la 117 pour la portion du camp d'entraînement. Et l'équipe valdorienne accueillera les Olympiques de Gatineau à domicile pour une dernière rencontre de leur camp qui se conclut vendredi. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. À la météo aujourd'hui dans la région, le soleil est officiellement de retour et en plus avec des températures confortables. Il fera un maximum de 23 degrés tant au nord qu'au sud. Pour ce soir et cette nuit, ce sera encore un petit peu frais. En Abitibi et au Témiscamingue, le ciel va être dégagé avec un minimum de 9 degrés. C'est donc le moment d'en profiter, d'aller prendre un petit peu d'air frais et surtout d'avoir une bonne dose de vitamine D. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Notre journaliste Alexis Dumont est présentement au Mont-Bel, à Sainte-Terre. Il nous prépare un reportage sur la 2e phase de l'aménagement des sentiers que vous pourrez voir au bulletin de 18h. D'ici là, je vous souhaite une belle journée. À plus tard.